Exemple 2, une fonction polynomiale du second degré est représentée dans la table de valeurs ci-dessous. Détermine la règle de cette fonction. Donc cette fois-ci, le sommet est présent, mais il est un petit peu caché. Je peux le déterminer à l'aide du concept de la symétrie. Parce que si vous regardez bien, la valeur 10,25 se produit deux fois, ou se retrouve deux fois dans ma table de valeurs. Même chose pour l'ordonnée à 11. Donc, ce que ça implique, c'est que vu qu'il y a un axe de symétrie, ben, au niveau du sommet de la parabole, l'axe de symétrie va se retrouver au milieu d'abscisses qui ont la même ordonnée. Donc, entre 7 et 9, le milieu est à 8. Entre 6 et 10, le milieu est également à 8. Donc, je suis capable d'affirmer que les coordonnées de mon sommet sont 8 et 10. Donc, je peux aller remplacer ces coordonnées dans la règle de ma fonction. Donc, mon h, c'est mon abscisse du sommet. Mon k, c'est mon ordonnée. Donc, je remplace le 8 et le 10. Et par la suite, pour compléter, je peux utiliser n'importe quel couple. Donc, je vais prendre le premier, 4 et 14. J'aurais pu prendre un autre. Donc, mon g de x est à 14 et mon x est à 4. Donc, je vais isoler le paramètre a. C'est le seul qu'il me reste à déterminer pour avoir la règle de la fonction g. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. Donc, j'obtiens 16a plus 10 est égal à 14. Je vais isoler mon 16a en envoyant le 10 de l'autre côté. 14 moins 10, j'obtiens 4. Côté droit, j'ai encore 16a. Et finalement, je divise par 16. Donc, 4 divisé par 16, vous pouvez simplifier la fraction. Ça vous donne 1 quart. Donc, la règle de la fonction g sera 1 quart pour le paramètre a. Le paramètre h était à 8, donc je vais obtenir moins 8 au carré. Et bon, paramètre k était à 10. Donc voilà pour ma règle. Merci et bon travail.